Dieu a honoré l'homme en le désignant comme vicaire sur la terre. Le ciel, la mer et la terre sont mis à sa disposition. Toutefois, l'homme répondra de l'ordre ou du désordre qu'il y sème. Quant à savoir à quelle fin le vicariat est établi, l'esprit avisé dira que c'est et uniquement pour adorer le Seigneur. Si la thématique du vicariat résonne avec une certaine actualité, qui s'alarme de la dégradation de la vie sur Terre, il est loin d'être un effet de mode pour la Grande Mosquée de Strasbourg, qui en choisissant cette thématique pour l'édition 2015 de son congrès annuel, vise à en décortiquer le sens. Et surtout à valoriser l'apport indéniable de l'islam dans la préservation de la vie sur Terre. Un apport qui donne tout leur sens aux paroles de Dieu, qui en se confiant aux anges, dit « Je vais établir sur la terre un vicaire ». En douceur, le public s'installe. Quoi de plus beau alors que le nom de Dieu pour lancer l'édition 2015 de ce congrès. فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم من صور الفساد. L'homme face au défi de son dessein sur terre. Ordre versus désordre. C'est le thème retenu pour cette année et il est d'une acuité toute particulière. Le congrès annuel de la Grande Mosquée de Strasbourg est un événement qui remonte à plusieurs décennies. Cette année, il coïncide avec plusieurs autres événements. La naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la naissance de Jésus, et il coïncide avec un autre événement qui a marqué l'actualité, c'est la COP 21. Et le thème retenu pour cette année porte sur la notion du vicariat. C'est une thématique dont on vise à montrer la contribution de l'islam dans les grandes problématiques qui secouent le monde d'aujourd'hui. Donc c'était un travail de recherche, de regarder quels sont les professeurs ou bien les ulama qui ont un petit peu traité ce thème de près ou de loin, qui ont écrit des livres. Dans la démarche de la Grande Mosquée, cette contribution doit essentiellement se faire à travers une réappropriation du texte coranique et une relecture des sources de l'islam. L'objectif de ce congrès serait, Inch'Allah, de contribuer, de proposer des pistes pour placer la question de l'écologie au centre de la pensée islamique d'aujourd'hui. Cette contribution doit d'abord se faire à partir d'une relecture des sources premières de l'islam. C'est une démarche savante et exigeante, mais qui s'impose alors même que certains concepts fondamentaux du corpus islamique sont instrumentalisés et dénaturés. لم يهبها لأحد من مخلوقاته. استخلاف الإنسان لله وإن أطلقه البعض على سبيل المجاز فهو استخلاف تكليف وتشريف للإنسان. فالإنسان مستخلف في هذه الأرض باعتباره حامل أمانة وحامل رسالة ومكلف من الله سبحانه وتعالى. ثم الله عندما استخلفه جهزه بالقيم الضرورية لهذا الاستخلاف وهيأ له مجال الاستخلاف كذلك الذي هو هذه الأرض. Il faut aller au-delà de la dimension politique réductrice et inscrire la notion du califat dans sa dimension originelle humaniste et globale. ولهذا مفهوم الاستخلاف هنا مفهوم واسع، له دلالة حضارية، له دلالة إنسانية، وله دلالة عمرانية، يشمل جميع أحوال الإنسان الوجودية، الحسية والنفسية، الروحية والعقلية والمادية الحسية. كل يعني هذه الأحوال بالنسبة للإنسان هي مشمولة بمعنى الاستخلاف. ولنبدأ بالمقوم الأول. Pour ce chercheur issu de la prestigieuse Université Al-Qarawiyyin de Fès, asseoir une réelle contribution des musulmans dans le mouvement continu de l'humanité suppose une mise en valeur du savoir à la fois théologique et profane. والإنسان إذا كان متسلحا بالعلم فإنه سيكون مميزا
للإصلاح وللإفساد لما فيه مصلحة وما فيه مفسدة. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه ويكفر عنهم سيئاتهم. Durant le prêche du vendredi, l'imam rappelle que science et conscience vont de pair. Auprès des fidèles, c'est un sermon qui retentit comme un rappel solennel. L'enjeu de ce congrès va au-delà de la simple sensibilisation aux responsabilités de l'homme sur la terre. En prenant connaissance de l'apport éthique et civilisationnel de leur religion en matière d'écologie, les musulmans placent leur adoration non seulement dans un rapport vertical avec Dieu, mais aussi horizontal avec le reste de l'humanité. Notre religion, ce n'est pas simplement des formes. Ce n'est pas uniquement faire les saintes prières et aller faire ce qu'on veut après. C'est vraiment un fond, c'est vraiment une spiritualité, c'est vraiment une beauté, c'est vraiment des valeurs que je peux traduire en un mot par le civisme écologique. Incarner la religion de la beauté, c'est aussi ça le message de cette édition 2015 qui coïncide avec la commémoration de la naissance du prophète. Chants religieux et rappels se joignent pour célébrer le Maoulid du bien-aimé Mohammed. Face à un public émerveillé, la toute jeune chorale de la Grande Mosquée clôturera en beauté ce congrès. Dans les voix de ces enfants, il y a de quoi espérer et de quoi répondre à qui veut bien l'entendre que l'islam n'est autre que salam.